eh oui mes amis, c'est le retour. C'est le retour de la tier list. Ça va se taper dans les commentaires. Les supporters de foot vont se chamailler. Et c'est ce qu'on veut, attention. On veut de l'objectivité aujourd'hui. Eh oui, et je sais que c'est dur, je sais que c'est dur d'avouer que voilà, tu supportes ton club corps et âme, mais son logo il est chum. Bref, maintenant il faut arriver à mettre sa fierté de côté. Bref, avant de commencer, je tenais à vous dire merci pour vos retours sur la dernière vidéo. Vous avez été beaucoup à me répondre à la question que je vous posais au début. Quel concept vous vouliez. Donc moi je suis transparent avec vous, je vous demande, bah je fais. La tier list des logos de foot français est arrivée en première, donc voilà, je m'exécute et je suis grave content de faire ça avec vous aujourd'hui. D'ailleurs, dans les trois concepts, il y avait un concept qui a beaucoup été demandé, c'est le classement des maillots les plus moches de l'histoire. Finalement, après réflexion, je vous dis la vérité, je ne pense pas faire ce concept. Après mes petites recherches, voilà, j'ai feuilleté pas mal d'articles, etc. J'avais quand même des maillots qui me venaient en tête et tout. Bah je me suis finalement dit que c'est une vidéo qui va pas forcément avoir beaucoup de relief. Voilà, je vais dire que ce maillot me fait penser à ça, je vais dire que celui-là il me fait penser à ci, donc voilà, qu'est-ce que ça apporte forcément? Je sais pas, mais c'est plus une vidéo qui est cool, peut-être en forme d'article ou en forme de TikTok, je sais pas, enfin quoi qu'il en soit, les TikTok, je vais continuer à en ressortir et tout, mais bref, peut-être pas en faire une vidéo. Je rappelle, je parlais de TikTok, vous pouvez me suivre sur les réseaux sociaux, c'est dans la description de la vidéo. Pour les principaux, Twitter c'est KL3MO, si vous voulez me voir parler d'un peu de tout et de rien, et si vous voulez me voir toffer un peu, prendre des photos de ci, de là, partager des artistes que j'aime bien et tout, ou des petits flows, c'est sur Instagram et c'est clémo.png. On est parti pour le concept. L'équipe, quel est le plus beau logo de foot français? 3 divisions sont regroupées dans ces logos, la Ligue 1, la Ligue 2 et la Nationale. On va classer ces logos dans plusieurs catégories. Erreur, si vraiment c'est à côté de la plaque de ouf. Mauvais, banal, bon, très beau et GOAT. Alors à noter que le GOAT, il en faut qu'un seul, j'ai pas dit GOATs, ok? Et lui vraiment c'est celui qui va, d'ailleurs même aujourd'hui je ne sais pas, j'hésite entre deux logos pour le GOAT. Et pour tous ceux qui ont la flemme de faire la tier list dans la description, bah dites-moi juste votre GOAT, ça va plus vite dans les commentaires, voir si on est d'accord. Bref, c'est parti. Donc ok, le plus facile c'est déjà de mettre les erreurs. C'est vraiment ceux que je trouve à côté de la plaque. Déjà il y a celui de Metz, je suis désolé. Voilà, rebranding qui a été fait cette année, pour moi c'est très très dur. Voilà, je pense que la plupart des Messins, vous êtes un peu dégoûtés. Je vois là où ils ont voulu en venir, mais j'ai fait une vidéo d'ailleurs à ce sujet sur le logo de Metz, j'ai fait un mini rebranding qui ressemblait à celui-là, c'est le logo que j'aurais fait. De toute façon je vais vous montrer quelques logos, c'est que je vais aussi apporter sur quelques logos, quelques petits arrangements ou alors une direction artistique pour améliorer le logo. Et celui de Metz, bah du coup je l'avais fait et je serais plutôt parti sur ça, donc c'est-à-dire le petit graouli là qui tourne autour de la croix de Lorraine. Voilà, c'est ce que j'aurais fait. Je vais mettre celui d'Amiens. Pour moi celui d'Amiens c'est tout ce qui a de raté dans un logo de foot. Alors certes, bon, le gris c'est leur couleur principale, ce qui est assez compliqué pour un club de foot, mais les licornes et les dessins très détaillés qu'on voit pas de loin, la typo noir sur gris foncé, franchement rien ne va, c'est l'un des pires logos de la liste carrément. Dans les erreurs, je vais mettre aussi celui de Rodez. Celui de Rodez, on sent clairement le club qui n'a pas forcément de caractéristiques graphiques sur lesquelles on peut s'appuyer. C'est-à-dire que ouais, sur leur logo, ils ont mis les frontières de la ville de Rodez. C'est quand même pas foufou avec 2-3 bâtiments en bas. L'abréviation de l'équipe c'est RAF. Donc bon, à part me faire penser à Frisk-Orléans, tu peux pas forcément t'appuyer là-dessus. Sedan, c'est dans erreur, mais si je pouvais créer une catégorie erreur x2, j'aurais mis Sedan dedans tout seul. Non, en vrai c'est lui le logo le plus chum, c'est pas Amiens, c'est celui-là. Il y a vraiment rien qui va. Je me dis qu'un club qui a un logo comme ça, c'est un club qui n'a aucune section graphique. Personne se pose la question, enfin, quand on zoome un petit peu, il n'y a aucune ligne du S comme ça, avec l'espèce de contours autour qui sont alignés, les espèces de branches sur le côté. C'est très dur. Je vais mettre celui de Villefranche-Beaujolais dans les erreurs, avec un tigre, ils l'ont récupéré, ils ont tapé Google, restaurant chinois, tigre, ils l'ont récupéré, ils l'ont collé, avec un effet en fond de speedlines un peu manga. Ce qu'on appelle les speedlines, c'est les lignes qui vont du plus loin au plus proche, et qui font un effet de vitesse. Je vous le mets autour de moi là, comme ça, genre en mode on dirait je suis vénère. Je vais mettre le logo du Stade Briochin, qui est compliqué, parce qu'on dirait on dirait un peu le design d'un vieux club anglais. Les couleurs ne matchent pas ensemble, la typo est très démodé. Ce qui fait la diff avec un logo de club anglais, c'est que le logo de club anglais, il n'aurait pas opté pour cette typo là, parce que cette typo a fait mi-vieille, mi-jeune, c'est encore pire. C'est un peu la typo qu'utilisaient voilà, nos grands frères ou moi quand on faisait des backgrounds sur YouTube un peu techno carré. Ensuite, je vais mettre le logo d'Avranches, voilà, qui est très compliqué. On est là aussi sur une boîte de souvenirs, clairement, du Mont-Saint-Michel. Alors, j'ai taffé un petit truc. Alors, c'est pas une version finale, hein, bien sûr, mais je serais parti sur un rond avec des rebords comme ça qui fait le logo du Mont-Saint-Michel, mais du moins plus modernisé.
Là on sent clairement qu'ils n'ont pas retaffé le Mont-Saint-Michel à leur sauce et qu'ils l'ont copié-collé sur internet. Désolé les Avranchais, j'ai oublié le S à Avranches. Voilà, et j'ai supprimé le AI évidemment. Ouais, voilà, je serais parti sur un rond avec les formes du Mont-Saint-Michel, un petit peu travaillé comme ça. Après pour le coup je me suis beaucoup pris la tête juste avant le tournage à faire ce logo là et j'ai pas vraiment trouvé la solution, mais dans l'idée ce serait sur ça que je serais parti. Là c'est vrai que de loin, bon c'est pas très réussi, on dirait un peu des poumons, c'est une idée qui peut être intéressante à creuser. Le logo de Boulogne aussi dans les erreurs, logo qui fait très club de quartier, voilà, on dirait un petit truc de centre de loisirs, tu sais. En fait ça me fait penser à mon club de foot quand j'étais petit. Moi j'étais à Top Foot, je vous montre une affiche là, c'est à Noisy-le-Sec, j'ai grandi dans le 93, et donc ouais c'est une petite assoce de Noisy-le-Sec, et c'est vrai que ce genre de typo un peu comme ça, manuscrite enfantine, on le retrouve un peu sur le logo de Boulogne. Donc ouais, ça me fait penser à ça, et c'est vrai que ça fait le très logo de quartier gentil quoi. Je vais mettre le logo du FC7. J'ai essayé de le retaffer un petit peu à ma sauce. En vrai, il faut pas forcément beaucoup d'ajustements, hein. Moi j'ai gardé leur animal. Alors ce qui est bizarre, c'est que j'ai fait des recherches et apparemment le surnom des joueurs de ce club c'est les dauphins. Et du coup je sais pas si ça représente un dauphin, l'animal qui est présent là-dessus. Du moins c'est un dauphin un peu malade. Mais je l'ai gardé et je l'ai mis sur un blason vert avec les bandes comme ça. Enfin je sais pas, je trouve qu'on s'y retrouve. Et puis ouais, les améliorations sont légères, mais déjà changer la typo, on est sur du Helvetica, c'est compliqué pour un logo de foot. En vrai je pense qu'on a fini pour les erreurs, et là on va passer au mauvais. Voilà, il y en a quand même pas mal que je trouve mauvais. Je pense que Clermont en fait partie. Bon, ils ont mis le cheval qui est présent sur la place principale de la ville de Clermont. Ok, ça peut s'entendre, mais bon, je l'aurais retaffé encore un petit peu. On sent qu'il a été pris en photo et qu'il a été mis en bleu. L'intégration du ballon avec le 63 est quand même un peu vieillotte aussi. Ah non, j'en ai oublié un dans les erreurs aussi. J'ai oublié le Créteil Lusitanos. Alors celui-là, c'est voilà. Hein. Là, clairement, sur le logo, il manque plus qu'un numéro vert. Pour appeler l'ambulance et le SAMU du coin. Là pour moi c'est clairement s'il n'y a aucun effort. Dans les mauvais, je vais aussi mettre le logo de l'US Concarneau. Je vais mettre le logo de Bastia Borgo, donc c'est un club de Corse. Pas trop fan de celui-là, je me perds un petit peu. Je vais mettre celui de Strasbourg aussi que je trouve mauvais. Alors j'ai fait un rebranding sur ma chaîne. Bon, comme je vous l'ai dit, les anciens rebrandings de logo de club, bah j'en suis pas fier pour la plupart, et je trouve que mon logo de Strasbourg, bah il était pas ouf non plus, et je l'ai rebrand vite fait. Voilà, j'ai pris 10 minutes pour le refaire un peu à ma sauce. Voilà, je trouve que c'est plus adéquat, c'est plus harmonieux. Je n'aime pas également le logo d'Ajaccio, je trouve que ça matche pas non plus. Je vais intégrer celui-là, le FC Nancy, parce que je voulais le mettre dans banal à la base, mais je vois vraiment très peu de personnalité dans ce logo-là. Comment ça mettre le FC en gros, genre c'est le FC qui est plus important que le Nancy? Dites-moi si je me trompe, ça se trouve que je vous raconte n'importe quoi et que le FC signifie peut-être autre chose, je sais pas, mais je vais aussi mettre le logo du Paris FC que je trouve pas beau. J'étais surpris de voir que quand vous m'avez répondu sur Twitter au trade, parce que je vous l'avais demandé aussi de faire le trade de votre côté, je crois qu'il y avait quelqu'un qui m'avait mis le logo du Paris FC en GOAT. La Tour Eiffel fait un petit peu boutique de souvenirs de Paris, donc ouais, non, pas fan. Ok, je pense que j'en ai pas oublié dans les mauvais, et je vais en mettre pas mal, notamment celui de la Berrichonne là. Clairement celui-là, on sent qu'il a été fait dans les codes des logos actuels, et ça manque un petit peu de personnalité, je pense. Je vais mettre le logo de Chambly. Moi, quand je sens que c'est trop décalqué par rapport à d'autres clubs européens un peu connus en plus, que les inspirations sont pas non plus cherchées très très loin, ça me fait un peu chier. Je vais mettre celui de l'Estac, voilà, il a rien de fou, mais il a rien de dégueulasse. Celui de l'En Avant Guingamp, je suis pas totalement fan, mais il était clairement mieux que l'ancien, donc en vrai on va pas le mettre plus bas. Je vais mettre le logo du GF38 qui se vaut, voilà, il vaut son petit pesant de cacahuètes. Pour le coup celui-là je l'ai refait et je trouvais que c'était super intéressant de garder la fleur au milieu. Bon, pour le coup sur le logo actuel elle était inversée. Moi j'ai remis les deux faces de la même couleur et j'ai mis GF38 juste en dessous. Le logo du DFCO, je suis pas totalement fan, mais il remplit les conditions d'un logo de foot. Le club de Quevilly, je vais le mettre dans banal aussi, je vais pas non plus le mettre dans mauvais, même si pour moi il a vraiment des trucs qui dénotent beaucoup en 2021, beaucoup de dégradés, beaucoup d'ombres portées. Voilà, le logo est pas non plus dégueulasse, donc je le mets dans banal. Juste, ce que j'aurais rajouté pour le coup, c'est que si tu optes pour un cul comme ça en défonce avec un ballon de foot à l'intérieur, et que tu fais le choix sur le R et le M à côté de mettre une ombre portée, bah du coup, dans le ballon, bah tu dois mettre aussi ton ombre portée. Je pense que ça a été oublié, donc dommage. Ça marche beaucoup mieux quand tu mets l'ombre à l'intérieur du ballon. Je vais mettre le logo du SCO, j'en ai parlé dans ma vidéo avec Metz, bah, j'avais fait les deux logos, et c'est vrai que j'étais vraiment dégoûté à ce moment-là qu'ils aient pas choisi la proposition numéro 2, je crois, dans leur vidéo de teasing. Ils étaient en train de bosser sur différents logos, dont celui-là, et il y avait la deuxième proposition, mais du moins ils auraient dû choisir celle-là, selon moi, et j'étais dégoûté qu'ils choisissent le diamant comme ça. Pareil pour le logo du Stade Levallois, alors le S et le L me semblent
semble vraiment balèze. J'aurais aimé une forme, quelque chose qui représente Laval, hein, pourquoi pas. Je vais mettre le logo de Cholet, comme je l'ai dit, hein, pas trop de personnalité je trouve. Je vais mettre le logo de Montpellier, je pense qu'il se fait un petit peu vieux aussi, vous m'en voudrez pas si je le mets. Peut-être mettre le logo de Saint-Étienne, là aussi petite piqûre de rappel, parce que je trouve qu'il a fait son temps, je crois que c'est un des plus vieux logos de Ligue 1, hein, celui de Saint-Étienne. Et ouais, peut-être le remanier un petit peu, de toute façon ils sont en train de le changer apparemment en ce moment. Le logo de Valenciennes, je le mets dans banal, je trouve que il est sympa, pour moi il est efficace le logo du VFC, mais bon, peut-être qu'avec le signe il y a peut-être mieux à faire aussi que le faire dépasser comme ça du V. Je vais quand même mettre le logo de Pau, il mérite pas d'aller plus haut, celui-là je l'ai retaffé un peu aussi, le logo de Pau ça se joue sur des petits détails. J'ai mis le ballon plus gros, j'ai mis les montagnes derrière, je les ai mis plus flat, voilà, j'ai juste fait des collines avec des angles plus droits. Orléans, je le mets dans banal, pour moi il mérite pas d'être plus haut. Je vais mettre Le Mans aussi, pour le coup Le Mans il pouvait être bien, mais c'est juste que j'apprécie pas du tout l'espèce de dégradé qui s'assombrit vers le bas, en plus c'est un peu sur le côté et tout. Je l'aurais laissé plus lumineux tout simplement avec la même teinte de jaune partout. Ok, donc maintenant on a que des logos déjà que je trouve pas mal sur le finish. Je trouve qu'on est bien. Je vais mettre le chamois niortais, voilà, qui remplit son cahier des charges d'un logo un peu moderne qui a été changé je crois en 2015. Et ouais, tranquille, voilà, c'est pas évident de mettre un chamois en œuvre et ils l'ont bien fait, c'est bien foutu. Je vais mettre Nancy aussi, je vais mettre le logo du SC Bastia. C'est vrai que c'est toujours important de garder une part d'histoire, c'est même ce que je galère des fois à faire quand je fais des rebrandings de logo de foot, c'est pour ça que c'est chaud. Je le rappelle, mais c'est vraiment un exercice qui est compliqué le rebranding de logo de foot, parce que souvent quand tu vas faire un rebrand d'une application ou quoi, bah voilà, faut toujours moderniser la chose. Là, les logos de foot, pas forcément. Je vais mettre le logo de Sochaux. Je vais mettre le logo de l'OM. Hein, vous m'attendiez peut-être sur ce logo-là. Voilà, je le mets ici. Vous savez que selon moi, ils peuvent grave mieux faire l'OM. Voilà, d'ailleurs, je les rebrand, le logo de l'OM. Donc, allez voir mon avant-dernière vidéo. Celui-là, je vais pas vous le montrer. Donc, allez-y, je vous mets même une petite annotation ici si vous voulez aller la voir. Donc, je vais mettre le logo de Dunkerque dans bon. Voilà, bon petit logo, je trouve. Franchement, le logo est bon. Voilà, ils sont partis dans une forme originale, assez allongée. Le leitmotiv, voilà, contre vents et marées, qui prend la courbure du dauphin. Moi, je suis là, moi je dis oui, hein, ça fait le tour du ballon. L'US en blanc, le LD en bleu. Il y a un jeu de couleurs. Pour moi, c'est un bon logo. On va mettre le logo du Stade Brestois. On va mettre le logo du Stade Rennais. On va mettre aussi le logo de Lorient, ainsi que celui de Bordeaux. Voilà, ces quatre-là, je vais pas les mettre forcément plus haut. Voilà, ils sont dans bon, j'aime bien. Je vais aussi mettre celui de Caen. Alors Caen, il fait débat, hein, parce que c'est vrai que beaucoup disent qu'il fait logo de Team eSport, de gaming et tout. Mais j'aime bien, hein, franchement, ça change aussi. Et aussi, il faut un peu noter l'exécution technique qui est bien réalisée. Là, vous êtes peut-être en train d'avoir peur parce que j'ai quand même gardé quelques logos flat, voilà, transparents, comme le logo de Nîmes, de Reims, de Nantes aussi. Déjà, celui de Reims, je vais le mettre dans bon. Voilà, qui pour moi est pas mal, hein. Il est pas mal ce logo de Reims, la petite couronne, le SR, il est pas mal, hein. Pour moi il est pas mal, il remplit clairement les cases d'un logo d'aujourd'hui qui doit rentrer sur pas mal de plateformes, franchement moi je le trouve bon. Tout comme le logo de Nantes. Voilà, Nantes a été les premiers en France, de toute façon après la Juve a opté un peu pour ce type de blason. Donc moi je dis oui, encore une fois, je trouve qu'il passe. Après certes, je suis pas supporter nantais, donc je peux comprendre l'agacement de certains supporters et qui voulaient leur bateau, etc. machin. Mais moi, voilà, d'un point de vue graphique, je le trouve pas mal. Je vais mettre le logo du LOSC. Et je l'ai déjà dit, moi je préférais l'ancien logo du LOSC avec le petit blason comme ça en décalage. Donc je sais que le pentagone c'est la citadelle de Lille hein, qui a cette forme là, mais voilà, moi je préférais l'ancien blason, je trouvais qu'il était plus péchu, je sais pas, je préférais. En vrai, le Red Star, je vais le mettre dans bon. Ça pue l'histoire. Alors certes, je dois le juger objectivement sans me soucier de quoi que ce soit, mais il est quand même beau, voilà, c'est Red Star, c'est l'étoile rouge, c'est ça, et on peut quand même juger un logo par son cachet, par ce qui dégage. Et c'est un logo qui dégage quelque chose. Mais je peux pas le mettre plus haut non plus par rapport aux autres et au taf qu'ont fourni les autres graphistes, tout simplement. Je vais aussi mettre le logo de l'OL. S'il y avait une catégorie entre très beau et bon, j'aurais mis peut-être l'OL. Il traverse quand même les décennies, ce logo de l'OL, hein, mine de rien. Et je vais rajouter dans les bons le logo du Hack qui, finalement, ressemble à celui de Lorient, de Bordeaux, de Rennes, quand j'avais un peu groupé tout ce groupe-là de logos. Voilà, qui ressemble un peu à ce groupe que j'avais importé en même temps de logos du dessus. Et maintenant, on va partir pour les très beaux et le GOAT. Alors celui que je trouve le moins très beau
des 7, c'est celui d'Auxerre, mais ce logo d'Auxerre, ouais, je trouve qu'il n'y a rien à changer, mis à part la typo, qui fait un peu parc Astérix. Hein, pour le coup, je trouve que, bon, après, si c'est que ça, c'est pas grave, mais ouais, mettre une typo plus traditionnelle que celle-là. Je vais mettre Nîmes. Dans les très beaux. Pour moi, c'est celui qui ressort gagnant des logos transparents, celui-là. Le crocodile qui fait le tour et qui fait l'arène de Nîmes. Les 3 petites portes en dessous. Enfin, il n'y a rien à changer. C'est oui. C'est oui. Logo du RC Lens qui est dans très beau. Je vais mettre le logo du Toulouse FC qui, malgré l'inspiration très citizen du logo, faut-il rappeler que le logo de Toulouse avait quasiment ce logo-là dans les années 80. Voilà, pour tous ceux qui l'ignorent. Donc en vrai, ils sont repartis à un classique un peu dans le... celui-là, techniquement, c'est l'un des plus réussis. À l'intérieur, beaucoup de détails. Le glow-up par rapport à l'ancien logo de Toulouse, il est très élevé. Donc pour le coup, grosse plus-value. On part pour les 3 derniers et mon GOAT ne sera pas celui de l'OGC Nice. Il aurait très bien pu l'être. Voilà, il est très sympa. Je l'avais dit aussi dans une autre vidéo, j'aurais peut-être mis le Nice avec un corps plus gras que le OGC. Mais c'est vraiment pour trouver une petite bête. Parce que dans les 2 logos d'après, j'ai rien à dire. Et on va venir au GOAT et je ne sais toujours pas. Je vous avoue, j'hésite de ouf entre les deux. Et je pense que je vais mettre la SM dans GOAT. Et bah ouais, c'est un super logo de foot qui est coloré, qui est stylé, qui est classe. Enfin, pour moi, il y a tout. La couronne est jolie, il y a tout simplement. Et j'aurais pu aussi mettre le PSG dedans, qui, comme je l'ai beaucoup répété, fait partie un des plus beaux logos de France aussi. Il n'y a rien à changer sur le logo du PSG non plus, mais je devais faire un choix. Bref, c'était mon petit classement, ma petite tier list des logos de foot français. Voilà, je dis pas Ligue 1 parce qu'il y avait Ligue 1, Ligue 2 nationale. J'ai plus de voix sur ma vie, je n'ai plus de voix. Je vais boire 1,5 litre de Vitel. Je sais pas pourquoi j'ai dit Vitel alors que c'est la pire eau du monde, merci. Team Montroucou ici, évidemment que je troll. Team Cristalline, Team Evian, on est ensemble. Dites-moi, comme je vous ai dit dans les commentaires, votre GOAT à vous. Quel est pour vous le plus beau logo de cette tier list? Mais surtout, n'oubliez pas, hein, le petit pouce bleu, ça a l'air de rien du tout. Mais vous avez été chaud dans la dernière vidéo et voilà, ça donne du soutien. Voilà, le petit like, c'est toujours gratos et c'est ce qui fait plaisir, mine de rien. C'était votre petit gars Clémo. D'ici là, ne vous arrêtez jamais de créer. On se donne rendez-vous dans une prochaine vidéo et moi je vous dis à la prochaine. Chou!